Bonjour les enfants, nous sommes en train de préparer l'église pour la célébration du Jeudi Saint. Bien préparer l'église pour bien accompagner Jésus. Mais vous savez, aussi important que de préparer l'église, c'est de préparer nos cœurs, nos âmes, pour accompagner Jésus en ce jour très important de l'année. Le Jeudi Saint et le Vendredi Saint avec Pâques, les jours les plus importants de notre foi. Et je vous propose de m'accompagner à bien préparer, à bien nous préparer. D'accord ? Bien sûr, avec l'aide des fresques. Vous me suivez ? Cette fresque-là n'appartient pas à la Semaine Sainte. C'est les noces de Cana. Vous vous souvenez, le miracle où un couple de mariés n'avait plus de vin lors de leur célébration. Et Marie a demandé à Jésus de faire un miracle pour eux. Jésus a transformé l'eau en vin et tout le monde a pu être très heureux pendant cette fête. C'est pas un hasard si dans notre église, les noces de Cana se situent en face du fresque de la Seine. Effectivement, à Cana, Jésus a fait un miracle pour ses noces, pour ses mariés. Il leur a donné du vin, de très bon vin. Dans la Seine, il nous donne le vin nouveau, le vin qui devient son sang versé pour nous. Chaque Jeudi Saint, nous commémorons plusieurs choses. Sur la scène, il y a 3 choses que j'aimerais vous partager. Premièrement, avant de se mettre à table, Jésus va laver les pieds de chacun de ses disciples. Un par un, Jésus se mettra à leurs pieds. Il va leur laver les pieds. Vous savez que Pierre, à un moment donné, ne se laissera pas laver les pieds. Mais à la fin, il cédera. Parce que pour Jésus, cela est très important. Et il lavera les pieds de chacun d'eux, même de Judas, qui est celui que nous voyons à droite et qui n'a pas l'auréole. La deuxième chose très importante de la scène, c'est que Jésus va expliquer à ses apôtres pourquoi il fait cela. Il va leur donner ce que nous appelons le nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et il nous a aimés jusqu'à donner la vie pour nous. Et le troisième, c'est que Jésus va nous laisser l'Eucharistie. Le vin deviendra son sang et le pain deviendra son corps. Sang versé pour nous, corps livré pour nous. Dans ce pain et dans cette coupe, dans son corps et dans son sang, Jésus est en train de donner à ses apôtres en avance ce qu'il va donner le Vendredi Saint. Il est déjà en train de se livrer pour nous sur la croix. La croix de Jésus est déjà présente dans l'Eucharistie. Et en même temps qu'il nous laisse l'Eucharistie, vous savez ce qu'il nous laisse aussi ? Il nous laisse le sacerdoce. À partir de là, chacun de ces apôtres seront les premiers prêtres de l'Église. Depuis, nous avons toujours eu de prêtres, nous avons toujours eu l'Eucharistie. Mais le Jeudi Saint, c'est aussi le jour de l'arrestation de Jésus. Après la scène, Jésus va se retirer avec ses disciples au jardin des Oliviers. Il va leur dire « Veillez et priez. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Restez avec moi pour veiller et prier. » Il part à ce lieu qui est juste en face de Jérusalem. Mais ses disciples, ils vont s'endormir pendant que Jésus prie. Ils ne comprennent pas encore le moment que Jésus va vivre. Ils sont là à s'endormir. Vous les voyez ? Et Jésus prie à son Père. « Père, si c'est possible, que passe de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Oui, Jésus a peur de ce qui lui attend. Il sait qu'il va mourir, mais il sait qu'il va mourir pour nous sauver de nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus aujourd'hui nous demande d'apprendre à veiller avec lui. Il veut que nous soyons capables de l'accompagner en ce moment.
Et puis un peu plus tard, Judas va amener les soldats pour arrêter Jésus. Il va leur dire, vous saurez que celui que vous devez arrêter, c'est celui que je saluerai d'un baiser. Effectivement, il va arriver. Et c'est par un baiser qu'il va trahir Jésus. Imaginons la tristesse de Jésus en ce soir, en cette nuit. Il va être trahi, arrêté. Et tous ses disciples qui n'avaient pas été capables de veiller et qui s'étaient endormis vont fuir à ce moment-là et vont laisser Jésus tout seul. Jésus va être emprisonné, va être jugé par ses ennemis. Le lendemain, ils vont l'amener chez le procureur romain, Ponce Pilate, pour être jugé. Voilà, les enfants, vous le savez bien, cette lumière rouge que vous venez de voir, cette cierge rouge nous rappelle que Jésus est ici présent au tabernacle pendant toute l'année. Grâce à cette messe de jeudi saint, à cette scène où il est resté avec nous dans l'Eucharistie. Ça nous fait penser à tout ce que Jésus a souffert pour nous, pour l'accompagner. Je vous invite, les enfants, à la messe du jeudi saint. Elle sera à 19h. Vous pourrez la suivre sur notre chaîne. Et puis, il y aura une autre vidéo le vendredi pour bien nous aider à vivre le vendredi saint et à accompagner Jésus qui donne sa vie pour nous. On se voit à 19h pour la messe.